Mon Dieu, la question que je me pose, c'est que vont devenir les autres clubs en Espagne avec Kylian Mbappé, avec le Real Madrid? Personnellement, c'est la question qui me taraude l'esprit depuis qu'il a annoncé qu'il quittera le PSG dès cet été et que tout le monde connaît la destination de Kiki. Tout le monde connaît la destination de Kylian Mbappé. Tout le monde connaît que c'est un joueur du Real Madrid. Perez l'aime, lui aussi il aime le club, c'est son club de cœur. Mais que va devenir le Barça? Que va devenir l'Atlético Madrid? Que va devenir Bilbao? Ainsi de suite. Et aujourd'hui, le match qu'il a fait, pour moi, voilà, l'Espagne est avertie. L'Espagne est carrément avertie. Donc, salam, salam, la famille Acrofoot. On va revenir sur ce match entre le PSG et la Real Sociedad. Victoire des Parisiens sur le score de 2-1. Et on va revenir brièvement sur le match du Bayern face à la Lazio. Victoire également des Bavarois sur le score de 3-0. Mais les gars, aujourd'hui, j'ai vraiment aimé ce PSG. C'est rare que j'apprécie les matchs du PSG, mais aujourd'hui, et ce qui m'a le plus marqué avant de revenir au but de Kylian Mbappé, c'est surtout la position de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, aujourd'hui, c'était un électron libre, pas comme excentré, mais c'était un électron libre au milieu. Il jouait comme un milieu offensif. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Mbappé aujourd'hui n'a pas été utilisé comme depuis certains matchs comme axe. Il était sur le côté gauche et Barcola était du côté droit avec un tout petit peu Ousmane Dembélé derrière eux. Donc c'est comme si c'était un milieu offensif ou en tout cas je ne dirais pas un piston parce que piston c'est les deux côtés, mais comme une sentinelle. Je sais même pas comment le définir les gars. Mais j'ai vraiment aimé le match d'Ousmane Dembélé. Quand vous voyez le but de Kylian Mbappé, il est servi par Ousmane Dembélé. Le premier but de Mbappé, je dis bien. Il est servi par Ousmane Dembélé de façon vraiment verticale. Aujourd'hui, ses passes étaient verticales. Il avait un jeu vertical aujourd'hui, Ousmane Dembélé. C'est vrai que défensivement, c'est un joueur, quand il joue comme excentré, il est offensif, ça tout le monde le sait, il percute, mais il était aussi efficace dans les récupérations de balles. Mais aujourd'hui, au milieu, c'était un peu difficile pour lui parce que c'est un poste qui n'est pas habituel. Et pour moi, la clé de réussite de Luis Enrique pour ces deux matchs de phase de huitième de finale pour le PSG, c'est parce qu'il maîtrise tout simplement. Mine de rien, c'est une légende du FC Barcelone. Il a managé le FC Barcelone, il a tout gagné avec le FC Barcelone. Après, il a entraîné la Roja, l'Espagne. Pour moi, c'est un entraîneur qui maîtrise les clubs espagnols et pour moi, c'est la clé de réussite de ces huitièmes de finale pour le PSG, que ce soit la manche aller ou la manche retour. Et aujourd'hui, Ousmane Dembélé, c'est une surprise. Je pense que même la Real Sociedad a été surprise aujourd'hui. Les joueurs étaient surpris de voir Ousmane Dembélé, qui était habitué comme excentré, jouer pratiquement au milieu, juste derrière Kylian Mbappé et Barcola. Donc ça, je peux dire que ça a un tout petit peu déjoué les plans ou le plan de jeu de la Real Sociedad. La preuve, c'est cette récupération de ballon au milieu. Vite fait, il se projette vers l'avant. Il voit l'appel de Kylian Mbappé et il dose déjà. Il a bien dosé la passe décisive pour que Kylian la réceptionne confortablement. Et Kylian, tout le monde connaît ça spécial. Quand il est sur le côté, il a travaillé le ballon. Moi, je m'y attendais pas. Je pense que personne ne s'y attendait également de ce but-là. Comment il l'a marqué, c'est tout simplement extraordinaire. Alors, il pouvait par exemple, après avoir éliminé un, deux des défenseurs de la Real Sociedad, peut-être, voilà, hausser ou en tout cas regarder autour de lui pour voir à qui il va remettre le ballon. Mais non, il a complètement trompé la défense de la Real Sociedad, mais également le gardien de la Real Sociedad. 1, 2, 3, il ouvre le pied, il enroule bien et c'est une frappe très sèche que le gardien ne peut pas du tout. C'est imparable. C'est une frappe tout simplement imparable. Un très 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 joli but dès la 15e minute de jeu et à la 56e minute de jeu sur une action collective, une très belle sortie de balle du PSG. Déjà, c'est entre Vitinha, si je ne me trompe, et c'est entre Vitinha, oui, c'est entre Vitinha, Fabien Ruiz, parce que Fabien Ruiz aujourd'hui est positionné un tout petit peu derrière Kylian Mbappé également, parce que le système c'est comme un 4-4-2. C'est comme un 4-4-2. Alors, Fabien Ruiz qui décroche le ballon, qui oriente son corps, il remet à Vitinha qui lobe, donc qui trompe toute la défense de la Real Sociedad.
et il sert Kylian Mbappé qui va... Kylian, c'est... Le premier but, il a marqué, il a cherché le premier poteau. Et le deuxième but, non mais Kylian, il est extraordinaire. C'est ce que je vous dis, les gars. Moi, je suis plus inquiète que satisfaite d'entendre ou bien de savoir qu'il va partir au Real Madrid, les gars. Je suis vraiment inquiète pour les Araujo, pour les Jules Koundé. Je suis vraiment, pour les Ramos, les Sergio Ramos, je suis très inquiète pour vous parce qu'il va faire des dégâts. Alors, très jolie passe de Vitinha qui a fait un très gros match également, qui trouve Mbappé qui travaille le ballon encore une fois. Moi je pensais qu'il allait chercher encore le deuxième poteau, non, mais il ferme bien le pied pour mettre le ballon au premier poteau. Non mais c'est extraordinaire. Il a marqué vraiment 2 jolis buts et la Real Sociedad qui a été vraiment transparente. Aujourd'hui, je ne comprends pas cette équipe-là. Je pense que je l'avais dit lors de la manche aller, cette équipe-là où elle pêche, parce que tout le monde connaît les qualités de jeu de la Real Sociedad, mais malheureusement, c'est tous ce n'est que des milieux offensifs. Parce que Kubo ne peut pas, c'est vrai que c'est un excentré, mais pour moi, c'est pas un excentré de métier, très sincèrement. Becker, Ayorzabal, c'est pas des attaquants qui peuvent tuer des matchs, et je pense que le problème de cette équipe-là, c'est de ne pas avoir un axe ou bien un neuf capable vraiment aussi d'apporter de pouvoir en tout cas marquer ou tuer un match quand il le faut. Ils ont eu des occasions, ils n'ont pas pu les concrétiser. C'est normal parce que face à eux également, il y avait cette défense très compacte du Paris Saint-Germain, surtout avec le jeune Beraldo. Il a fait un excellent match. Que dire de Hakimi? Hakimi également, il a fait un excellent match. Lucas Hernandez, Nuno Mendes, ça fait du bien de revoir ce joueur-là, parce qu'il était embêté par des pépins physiques. Aujourd'hui, il a été titularisé en Ligue des Champions. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas été fait suite à ses blessures. En tout cas, victoire méritée du PSG, que ça soit à l'aller ou également au retour. À la 89e minute de jeu, Merino a marqué le but de la Real Sociedad, le seul but de la Real Sociedad des phases des huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc, le PSG qualifié pour les quarts de finale avec un grand Kylian Mbappé. Et ce qu'il faut noter, c'est cette réconciliation. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Est-ce qu'il y avait une crise entre lui et Luis Enrique? Personne ne sait. En tout cas, hier, le joueur avait demandé à parler à l'entraîneur. Ils ont mis, je pense, bien les points sur les i. Aujourd'hui, on voit cette accolade entre Kylian et Luis Enrique. Même s'il part, il doit partir quand même par la grande porte. Et j'espère vraiment qu'il ira loin dans cette Ligue des Champions avant de partir du PSG. Alors de l'autre côté, c'était le match entre le Bayern Munich et la Lazio qui avait surpris, donc qui avait battu le Bayern sur le score de 1-0 à domicile. Mais pour le match retour, donc c'est le Bayern qui a tout simplement remporté avec un écart de but, donc 3-0. Ce qui fait un cumul de 3-1. Donc, c'est le Bayern qui passe. Début marqué, un doublé de Harry Kane qui était sur une disette. Mais aujourd'hui, heureusement, c'est le Harry Kane du début de saison. Il a marqué donc à la 38e et à la 66e minute de jeu. Thomas Müller, également la légende du Bayern, a marqué à la 47e minute de jeu. Donc, 3-0 pour le Bayern Munich. Juste revenir sur le match entre le PSG et la Real Sociedad, les amis, avec cette statistique ou ces statistiques de Kylian Mbappé, 34 buts, 34 matchs, toute compétition confondue, 34 buts. C'est énorme ce qu'il est en train de réaliser et il est le 6e meilleur buteur avec 18 réalisations en phase à élimination directe de la Ligue des Champions. C'est tout simplement top et j'espère qu'il ira le plus loin possible dans cette Ligue des Champions, les gars. N'hésitez surtout pas de liker, de partager, mais surtout allez vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Agrofoot, les gars. Je vous retrouve demain pour soirée Ligue des Champions, demain également.